Bonjour, nous allons voir comment utiliser les ressources académiques à partir de MyIBME. Nous sommes donc ici sur la page d'accueil de MyIBME et vous voyez qu'à côté des sites des enseignants, vous trouvez à droite le portail pour les ressources académiques. Nous allons l'ouvrir, voilà, en cliquant dessus, et on arrive ici dans les ressources académiques avec à gauche une barre de navigation où vous trouvez plusieurs possibilités de ressources. Alors, il y a les ressources bibliques que nous allons voir, comment trouver des Bibles installées sur votre smartphone, votre tablette, des commentaires en ligne ou téléchargeables, des outils pour les langues hébraïques et grecques bibliques, des aides ou des moyens d'approfondir votre connaissance du monde de la Bible, des revues théologiques en ligne, des articles, et puis quelques instructions sur la rédaction, le plagiat, et aussi des masques pour la rédaction de vos travaux. Mais donc, comme dit, nous allons nous concentrer sur la recherche sur le plan biblique, et je propose que nous voyions ensemble l'outil en ligne Step Bible, qui est vraiment très utile et très puissant. Alors, c'est le premier site référencé. Alors, je clique dessus, et là, de nouveau, un onglet s'ouvre, et on arrive sur le site de Step Bible. Alors, c'est fait par Tyndale House, donc par Cambridge, et donc vous remarquez ici une barre de recherche qu'on va regarder de près, et puis vous remarquez que c'est écrit en français. Ça, c'est simplement parce que j'ai déjà décidé de la langue, mais si vous voulez utiliser une autre langue pour ce site, eh bien, vous pouvez en choisir une. Bon, on va rester au français. Et maintenant, vous remarquez aussi donc ici deux fenêtres. À gauche, une fenêtre qui correspond aux arguments de recherche qui, quand vous ouvrez le site, sont toujours ESV, c'est English Standard Version, c'est une version de la Bible en anglais, et Genèse 1, voilà, avec plein d'éléments dessus. À droite, c'est simplement une page explicative qui explique que vous pouvez mettre des arguments différents de recherche, notamment différentes versions pour une référence biblique. Vous pouvez aussi chercher un terme. Alors, ça dépend des Bibles, mais avec cette Bible-là, on peut écrire le terme, par exemple, anglais, et il cherchera les correspondants en grec ou en hébreu. Vous pouvez aussi entrer, on verrait les termes, un terme hébreu en transcription et chercher, etc. Mais nous allons maintenant faire notre propre petite recherche correspondant au teaser que je vous ai envoyé. Alors, je ferme donc cette fenêtre, donc on n'a plus que cette fenêtre de recherche. Vous verrez, certaines vont s'ouvrir après. On va enlever les arguments de recherche ici. Et donc, nous nous posions la question à partir d'un Samuel 16 qui dit que David est blond ou roux, savoir quelle est la meilleure traduction puisqu'il y a des différentes traductions. Alors, on va chercher cette référence biblique. Alors, on entre et vous verrez, vraiment, c'est un moteur de recherche intuitif, donc très intuitif et très bien fait. Donc, c'est 1 Samuel 16, donc j'ai tapé 1S, et déjà là, vous voyez, les possibilités s'ouvrent. Donc, pour chercher un Samuel, déjà, quelques références. La possibilité de chercher des termes, ou alors des thèmes. Alors, des termes qu'on trouverait dans la Bible qu'on ouvre, et puis des thèmes. Alors bien sûr ici, nous voulons chercher un Samuel 16, donc je ne m'intéresse pas à ce menu-là, et je continue. 1 S16, là, voilà, j'ai la possibilité, 1 Samuel 16, vous voyez, c'est marqué référence. Je clique référence. Maintenant, pour faire notre recherche, nous avons besoin de consulter l'original. Vous allez voir qu'on n'a pas besoin d'être un hébraïsant aguerri pour s'en sortir. Alors, en cliquant dans la barre, vous voyez, il y a une petite possibilité ici de choisir la Bible par clic. Bien sûr, on peut aussi quand on a l'habitude, on peut entrer le début de l'acronyme et les choses se dévoilent d'elles-mêmes. Donc je clique sur Bible ancienne et je vais chercher l'Ancien Testament hébreu. Alors, c'est le codex de Leningrad qui est le codex complet de la Bible le plus ancien. Donc je propose qu'on prenne celui-là, c'est celui qu'on utilise d'habitude. Voilà. OK. Et puis pour le français, bon, il y a peu de choix, il n'y a que des vieilles versions, mais on va prendre la Louis II, qui va très bien et qui d'ailleurs concerne le problème que nous étudions.
Donc dans 1 Samuel 16, Bible hébraïque, second, et puis on va chercher cette question de blondeur. Alors voilà, de mémoire, il est dit que David est blond dans la vieille version second. Alors je tape B-L-O-N-D, non pas F-D, voilà, et on clique et on cherche. Miracle, on tombe sur le texte, donc voilà, on a 1 Samuel 16, 12. Alors, vous remarquez que si on met la souris en survol sur le verset, vous avez tout le vocabulaire. Il ne faut pas que la souris glisse, voilà. Tout le vocabulaire du verset. Et il vous indique combien de fois le terme apparaît dans le livre, combien de fois il apparaît dans l'Ancien Testament, etc. Donc là, c'est déjà intéressant. On peut déjà travailler à ce niveau-là. Maintenant, on voit ici que les différents termes se surlignent dès qu'on survole dessus. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que en bas, si vous regardez en bas de la page, vous avez le verbe, le vocabulaire concerné. Alors, par exemple, là, c'est le verbe shalach, envoyer. Alors, ça ne le traduit pas en grec, ça l'analyse un peu plus. Mais donc, littéralement, ça, je fais la traduction hébraïque rapidement. Va yeshlach, et il envoya. Va yiv yehu, et il fit venir, et il le fit venir. Voilà. Et lui, rouge. Alors, Admoni, c'est le terme qui nous intéresse. Donc là, Isaïe fait venir son fils. Et vous voyez que quand je survole Admoni, c'est écrit Red Ruddy, qui veut dire rouquin. Et puis après, bon, c'est aussi écrit qu'il est beau, etc. Voilà. Mais on va s'intéresser donc à ce terme Admoni. Alors, je clique dessus, là je ne fais que de survoler pour l'instant. Maintenant, si je clique, voilà, une deuxième fenêtre s'ouvre avec le terme Admoni. Il est en plus translittéré. Donc, voilà, si vous ne savez pas du tout l'hébreu, vous pouvez savoir comment ça se prononce. Et ici, vous avez le nombre strong. Alors strong est un monsieur qui a numéroté tous les termes hébraïques et grecs dans l'ordre alphabétique, et Admoni a le numéro 132. Alors il y a un H devant pour bien expliquer que c'est un terme hébraïque. Et puis dessous, vous avez une possibilité que nous allons utiliser de rechercher ce mot, et puis une signification rapide, alors très rapide. Sans doute le dictionnaire Strong, pas très utile, mais bon, ça va assez vite. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il parle d'Ésaü, ce qui va être important pour la suite. Et puis des mots liés, c'est-à-dire des termes de la même famille, comme le verbe Adam, qui veut dire rougir, Adom, qui veut dire être quoi, adjectif pour rouge, Edom, hein, vous connaissez Edom, et vous comprenez maintenant pourquoi, vous verrez pourquoi on lit Ésaü à Edom. Dans cette liste, elle ne me semble pas complète, il y a aussi le terme Adam, qui a donné Adam, qui veut dire l'être humain, ou l'homme, et Adam, hein, qui est le sol rouge, l'argile rouge, d'où Dieu a pétri l'homme dans la Genèse. Mais nous allons chercher donc maintenant cet adjectif Admoni dans ces occurrences. Donc nous allons cliquer sur la recherche, vous allez voir, on reste toujours dans la Bible hébraïque et second pour avoir les références. Et voilà, nous voyons donc les trois occurrences du mot, et ça arrive dans trois versets différents. Alors, on a notre 1 Samuel 16, 12, mais dans 1 Samuel 17, 42, il s'agit de Goliath, le Philistin, qui méprise David parce qu'il est blond. Mais en Genèse 25, 25, là, il est question de la naissance d'Ésaü. Il sort du ventre de sa mère, le premier, et il est dit qu'il est entièrement roux. Voilà. Là, et il sortit, etc. Le premier, roux ou rouge. Alors, vous remarquerez donc que cet adjectif, quand il s'agit d'Ésaü, Monsieur Second l'a traduit par roux, quand il s'agit de David, il l'a traduit par blond. Petite parenthèse, il pourrait s'agir d'autre chose que de la couleur des cheveux. Certaines traductions voient plutôt qu'il s'agit de la rougeur dans le sens de la bonne santé. Mais même dans ce cas-là, j'ai vu une traduction anglaise qui dit qu'Ésaü est sorti rouge, mais que David était de bonne santé. Alors ici, pourquoi est-ce que M. Second dit qu'Ésaü est roux, mais que David est blond, alors qu'il s'agit d'exactement le même adjectif, et que cet adjectif est clairement relié à une racine verbale qui signifie être rouge. Rien dans cet adjectif Admoni ne permet de traduire par blond.
Eh bien, on peut discerner ici une influence culturelle. Le roux est considéré comme marqué par le diable dans le Moyen-Âge. Les roux étaient discriminés et il existe encore, sans qu'on s'en rende compte, une discrimination en Occident par rapport aux roux. Et M. Second, plus ou moins consciemment, je ne suis pas à sa place, n'a pas eu de problème à voir la rousseur chez Ésaü, puisque c'est un personnage néfaste, la plupart du temps, qui deviendra Édom, un grand ennemi d'Israël. Par contre, David, homme selon le cœur de Dieu, le bon roi David, ancêtre du Christ, c'était difficile de concevoir qu'il fût roux, donc il a traduit par blond. Nous voyons ici donc un exemple assez clair de l'influence culturelle qui pousse un traducteur, plus ou moins consciemment, à une erreur. Il me semble clair, s'il s'agit de la couleur des cheveux, que David était aussi roux qu'Ésaü et que la Bible, elle, n'a aucune discrimination fondée sur la couleur des cheveux, ni d'ailleurs sur la couleur de la peau ou quoi que ce soit. Voilà, j'espère que cette petite visite vous aura plu et je me réjouis encore de vous présenter d'autres tutoriels de ce genre.